Historiquement, il a bien fixé la création de la FEPACI avec tous les problèmes qui s'en sont suivis. Il est important, à mon avis, certainement de parler de la FEPACI, mais c'est surtout de parler de cette expérience dans l'océan Indien qui me pousse vraiment à venir à chaque fois parce qu'il y a une situation ici de volonté d'émergence donc des pays de cette zone pour en faire une zone de production cinématographique, de formation et de diffusion du cinéma. Avec une mutualisation des efforts dans la zone qui est unique sur le continent. David est là, il représente Maurice, il est là, Mohamed, il représente les Comores et l'île de la Réunion, et Laza représente autour de cette table-là Madagascar. Et nous avons eu les Seychelles, je ne sais pas si cette année ils vont être présents, mais ils ont une dynamique, ils ont pris des initiatives ensemble pour évoluer ensemble en faisant le point de la situation dans chacun de ces pays-là. Je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est ça qui va nous montrer quelle est l'importance donc, de ce festival que nous vivons en ce moment. Mais la FEPACI était une nécessité. C'est la seule fédération d'ailleurs du monde entier qui regroupe les cinéastes d'un continent. C'était vraiment une nécessité qui a été prise en charge par les pionniers du cinéma. C'était au vu de la situation que l'on faisait du cinéma de notre continent. Et hier, j'ai cité Sembène Ousmane et Tahar Cheria, mais je pourrais citer en Afrique de l'Est Gobara, qui était soudanais, il est décédé. En Afrique australe, Lionel Ngakan. En Afrique du Nord, j'ai cité Tahar Cheria. Il y a bien sûr des Égyptiens, des Algériens, des Marocains. En Afrique de l'Ouest, Sembène, oui, mais il y avait aussi Paulin Soumano Vieira, Ababakar Samb, tous du Sénégal, et Timité Bassori de la Côte d'Ivoire. Mais la locomotive, c'était vraiment Sembène Ousmane et Tahar Cheria. Tahar Cheria qui va créer le premier festival, forcé qu'il était de travailler à faire une rencontre des cinéastes et des populations africaines. Avec Sembène, c'est de là qu'est née leur profonde amitié, puisque nos films étaient rejetés dans les autres festivals et qu'il fallait absolument que nos films émergent. Mais la meilleure façon pour que nos films émergent, et ça il faut que nous le comprenions vraiment, c'est que nous puissions les montrer à nos populations. Le continent compte 800 millions, d'aucuns disent 1 milliard de personnes. Si nous arrivons à montrer nos films ici, nous arriverons à assurer l'autonomie financière de nos films et sûrement donc à pousser les producteurs des autres pays à venir, les producteurs et les distributeurs à venir sur le continent, parce qu'un film qui a 1 million de spectateurs ou 2 millions, et c'est quoi 2 millions sur 800 millions, ce n'est absolument rien, et ce sont des choses qui sont possibles. Tout dépend de l'organisation de notre cinématographie. Donc c'est là où il y a eu quelques rencontres. La première rencontre des cinéastes africains, c'était
à la deuxième rencontre des artistes, des intellectuels à Rome. La première réunion a eu lieu en 1956. La deuxième réunion a eu lieu en 1959 à Rome. Là, Sembène Ousmane et d'autres y sont allés pour faire porter la voix des cinéastes et demander à ce que chaque fois qu'il y aurait une grande manifestation artistique et culturelle, les cinéastes soient présents. C'est là où le premier festival mondial des arts nègres, à son organisation en 1966 à Dakar, a vu la projection de 20 films. C'était en 1966. Il y a eu 20 films qui ont été projetés. Et ensuite, les contacts se sont établis entre les cinéastes. Et c'est là, en 1969, à Alger, où les cinéastes ont été invités. C'était un festival des arts et de la culture. Ont été invités aussi. Il y a des réunions qui sont tenues. Et là est née l'idée de créer une union des cinéastes qui s'est concrétisée en 1970 à Tunis pendant les journées cinématographiques. Exactement le 12 octobre 1970. C'est de là qu'est née la journée du cinéma africain, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, en accord avec l'Union africaine. Parce que la FEPACI a été créée en accord avec les statuts de l'Organisation de l'Unité africaine et puis dans la voie de la décolonisation du continent. 1966, un pionnier de la FEPACI va créer, deux pionniers vont créer les JCC. Et 1969, une semaine du cinéma est créée à Ouaga et la FEPACI va en faire le FESPACO en 1972 avec l'accord du gouvernement burkinabé. C'est là que se décide maintenant l'idée de créer un grand festival panafricain dans chacune des 5 régions du continent. Les JCC c'était déjà créé, le FESPACO, les JCC pour l'Afrique du Nord, le FESPACO pour l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, la FEPACI va travailler à créer avec le gouvernement somalien un festival panafricain qui va s'appeler Mokpafis pour l'Afrique de l'Est. Ça va être le Mogadiscio Pan-African Film Symposium qui est fermé aujourd'hui à cause de la guerre. Et ensuite, toujours dans sa continuité de cette vision, en 1990, ça va être le Festival international du cinéma de Harare, des films de Harare. Ça aussi, c'était la FEPACI en rapport avec l'État zimbabwéen, mais aussi avec les cinéastes du Zimbabwe et puis les cinéastes du continent. Il restait l'Afrique centrale. Jusqu'à présent, il n'y a pas un festival panafricain, mais il y a des festivals qui sont imposés, dont principalement Écran Noir. Ces festivals étaient intéressants, c'était parce que nous faisons des films, il faut qu'on se rende compte que nos films existent. Ça, c'est un des premiers aspects. Les autres aspects, c'est comment faire comprendre aux autorités du continent l'idée que le cinéma est fondamental pour l'éducation et l'économie de nos pays. Si la question de l'éducation a été acceptée par les États, mais pas au point de les amener à développer une politique cinématographique cohérente, la question donc économique n'a pas du tout été comprise parce que nous n'avons pas su développer les industries cinématographiques. Nous n'avons pas su développer les sociétés, les entreprises de production, les entreprises de distribution. Tout cela parce que, c'est vrai, le cinéma requiert beaucoup d'argent, mais les États auraient pu, comme pour les autres industries, s'impliquer. Ce qui n'a pas pu se faire jusque-là, à part quelques exceptionnels pays. L'Afrique du Nord a pris vraiment un pas en avance extrêmement important dans la constitution de l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc et l'Égypte sont des pays qui ont pu constituer une industrie cinématographique. Ce n'est pas encore comme dans les pays européens. L'Algérie était dans cette situation-là, mais il y a eu les terroristes, le fils. Oui, parce que mes yeux fonctionnent toujours et là... mais effectivement, ça veut dire que bientôt on va changer d'intervenant, mais tu peux finir. D'accord. Et l'Algérie donc n'a pas pu continuer son idée de mettre en place une industrie cinématographique. Donc au sud du Sahara,
c'est surtout l'Afrique du Sud. Mais dans tous ces pays-là, on remarquera qu'en 79-80, dans les années 80, avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, toutes les salles de cinéma ont été quasiment fermées dans presque tous les pays. Parce que les salles avaient été nationalisées, il en a parlé, c'était sur la demande de la FEPACI, les salles ont été nationalisées, mais tout le secteur d'État a été privatisé ou fermé, c'était des exigences de ces deux organismes internationaux dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est ça qui nous permet, nous amène à ne pas être développés, bien qu'on dise que c'est vraiment pour nous développer. Les programmes d'ajustement structurel avec des règles draconiennes. Donc le cinéma n'a pas été du tout pris en charge, et malheureusement, la FEPACI, il a expliqué de 1970 à 1975, ça a fonctionné, mais de 1975 à 1985, ça n'a pas fonctionné. De 1985 à 1997, ça a très bien fonctionné, puisqu'il y a un État qui a décidé de faire convoquer un congrès avec les cinéastes, c'était l'État du Burkina avec Thomas Sankara, et a donné vraiment les moyens à la FEPACI donc, de travailler. De 1985 à 1997, il y a eu un travail effectif donc, dans la formation, par exemple, l'État burkinabé, avec les cinéastes, ont pu créer un centre international de production cinématographique et un centre international de distribution des films, la CIDC Ciprofilm, qui existait à Ouaga et qui a regroupé 14 pays. C'est-à-dire quand on faisait des films, 14 pays, avec leurs salles, prenaient complètement ces films-là. Mais vous savez, ce sont des fonctionnaires qui ont été mis à la tête de cette structure extrêmement importante pour le continent. Et puis, il y a eu la gabégie que nous connaissons aujourd'hui dans presque tous nos pays, la corruption et le détournement et tout ce qui s'ensuit. Donc, à partir de 1997, il y a eu une période de transition. En 2001, il y a eu la migration. On est allé... oui, je vais le dire parce que vous regardez, je crois. Je suis trop long. Hein? Et vous voulez que j'en vienne au programme actuel, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Le programme actuel, les jeunes ne partez pas. C'est de vous qu'on a besoin, là. Les jeunes ne partez pas. Non, ne partez pas, les jeunes. On a vraiment besoin de vous. C'est barbant ce qu'on est en train de dire, peut-être, mais vous allez voir, vous allez trouver votre compte tout de suite. Personne ne bouge. C'est son jury jeune, en fait. C'est son jury. Oui, mais le jury, il faudrait que le jury comprenne d'où nous sommes partis, où est-ce que nous allons. Hein? Donc, ouais. Voilà, vraiment, je vous remercie. Parce que Mohamed est fortement intéressé par votre présence. Il veut absolument qu'on vous passe la parole parce que c'est vous qui devez tenir le flambeau après. Nous avons beaucoup parlé, nous avons essayé de mettre les choses en place, mais j'avoue que nous ne sommes pas beaucoup arrivés. Mais depuis 2013, nous essayons de faire quelque chose. Ce que nous avons pu faire depuis 2013, d'abord, c'est d'occuper notre place de membre observateur de l'Union africaine. Et là, nous sommes arrivés maintenant à créer une commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel. Donc c'est un secteur qui va être pris en charge par l'Union africaine dans les réflexions pour savoir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions possibles. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un fait. Deuxièmement, ici même à Tananarive, nous avons rencontré le vice-président de la Banque mondiale, Laza, Mohamed et moi, puisque c'est la Banque mondiale qui gère vraiment, nos gouvernements n'ont pas la maîtrise de nos politiques économiques, sociales et culturelles. Je vous l'ai dit, j'ai été ministre pendant 5 ans, j'ai vécu cela. On ne peut absolument faire aucun engagement financier, économique, si on ne passe pas par ces deux organismes internationaux. Alors donc nous avons rencontré le vice-président de la Banque mondiale ici, qui est en charge de l'Afrique. Nous lui avons posé donc les problèmes, les difficultés de développement de notre cinématographie au niveau du continent. Et nous a répondu ceci, la Banque mondiale a beaucoup d'argent pour la culture. Ce n'était pas le cas dans les années 80. Parce que dans les années 80, on a demandé à ce qu'on réduise les budgets sociaux, dont la culture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent. On a compris que la culture, c'est extrêmement important
pour plusieurs raisons. Maintenant, pour que nous puissions vous aider, il faut que vous fassiez un business plan qui puisse montrer qu'il y a la possibilité de création d'emplois et de plus-value pour les économies africaines. En ce moment-là, un État peut nous envoyer cela, et si je suis convaincu, j'organise un conseil d'administration et je défends votre dossier. Et c'est cela que nous avons fait. Puisqu'on a invité le conseil exécutif à Nairobi et on a posé le problème, on a pris un consultant, on a fait un business plan qui a été rediscuté par le conseil exécutif, et c'est là en ce moment qu'on est en train de chercher cet argent. Ça veut dire que la Banque mondiale peut donner de l'argent qu'en passant par un État, en fait. Oui, en passant par un État. Oui. Bon. Maintenant, nous attendons de rencontrer la Banque mondiale, mais nous avons déjà rencontré la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement peut donner aussi de l'argent, mais il faut passer aussi par un État. Et c'est le ministre des Finances qui doit écrire à la Banque mondiale. Parce que nous avons voulu maintenant créer 5 centres d'excellence, vraiment d'excellence, c'est-à-dire de ressources humaines et de matériel technique, technologique, vraiment donc de haut niveau, dans chacune des 5 régions. Et la Banque africaine de développement est prête donc, à financer les 2 tiers comme subvention et 1 tiers comme crédit, dans un partenariat public-privé. Elle a seulement demandé que l'Union africaine soit garante de l'opération, ce qui est acquis aujourd'hui. Et maintenant, nous allons faire bientôt donc, le lancement donc, d'un appel, un appel pour le pilote. Le pilote, d'abord, il faut le design architectural et puis le contenu de cela. Une fois que cela est fait, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Le 3e programme, le plus important, c'est le programme des archives cinématographiques. Vous savez que nous avons des images partout depuis la création du cinéma dans le monde, que nous ne les avons pas du tout, et nous voulons les récupérer. Nous voulons les récupérer. Pour cela, nous allons travailler à la création d'une cinémathèque nationale dans chacun de nos pays. Et là, nous avons la Fédération internationale des archives de films qui est notre partenaire sur la question, pour chercher dans tous les pays et puis arriver à les récupérer. Donc nous allons travailler à ce que chaque pays, tous ceux qui sont là, dans chaque pays, nous voulons qu'il y ait une cinémathèque vraiment nationale. Deuxièmement, c'est la question de la restauration des films. Beaucoup de nos films ont besoin d'être restaurés, sont dans une situation vraiment difficile. Parce que quand un film disparaît, c'est fini, on ne peut plus reprendre. Et vous savez l'importance donc d'un film, la question de l'image, etc., etc. Donc là, nous avons un partenariat avec l'UNESCO et la fondation, la Film Foundation de Martin Scorsese. Là, au FESPACO, nous avons fait une conférence de presse pour expliquer. Nous avons un premier programme de restauration de 50 films. Martin Scorsese nous a envoyé un film que Laz a pour apporter son soutien. Il devait venir lui-même à la conférence de presse. Ça. Ouais. On va passer il n'a pas pu venir, mais il a envoyé un représentant. L'UNESCO, la directrice générale ne pouvait pas venir non plus. Elle a envoyé son directeur général adjoint. Donc, ils ont apporté donc, leur voix. Et ça, c'est un programme vraiment qui est sûr. Et il est piloté par un secrétaire régional, le secrétaire général de la FEPACI en Amérique du Nord, le professeur Dr Abouakar Sanogo. C'est lui qui gère la question. Et dans les mois à venir, nous allons signer un partenariat entre la directrice générale de l'UNESCO, Martin Scorsese et moi-même. Ça devait se faire en février, mais Martin Scorsese venait de finir un film. Il a dit qu'il était extrêmement fatigué et qu'il fallait qu'il s'occupe vraiment de la sortie donc, du film. Hein? Il va prendre le temps vraiment de nous donner une date pour qu'on puisse vraiment signer cela. Bon, mais l'engagement est pris. Et ce que nous voulons aussi, c'est que tous les films qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être restaurés, nous voulons que dans chaque pays, il puisse y avoir donc le point assez précis pour cela. Maintenant, il y a une question qui nous préoccupe, c'est la question de la formation. C'est pour cela qu'au dernier FESPACO... On va juste regarder le film du coup dont tu viens de parler avant de pouvoir... Voilà. Il est arrivé à m'arrêter, vous avez vu? Et puis il a fait d'impatience de me dire.
Hello. I wish I could be there with you in Ouagadougou. And I've always wanted to attend FESPACO, the spiritual home of African cinema. When FESPACO began, almost about 50 years ago, Ousmane Sembène's La Noire 2 opened in New York 3 years after its release in Senegal. And I remember that picture having an incredible impact on me. It was so haunting and so quietly ferocious. It wasn't like anything really that I'd ever seen. It was like a door had opened in the West. And it was the first time we could feel a truly African voice in the cinema. Sembène had spent 20 years in France when he was young, and when he returned to Dakar in 1960, he wanted to know his own world, his own culture, his own continent. He said, I wanted to give another impression of Africa. By the mid-70s, African cinema had really started to flourish. The films of Youssef Chahine, Shadi Abdel Salam, Medhondo, Djibril Diop Mambéty, Safi Faye, Idrissa Ouedraogo, Abdirahman Sissoko, Mahamat Saleh Haroun, the great Souleymane Cissé, and many others have inspired filmmakers around the world. There's such a range of voices from every corner of the African continent. It's almost 3 times the size of the United States. Over 50 countries, 800 languages, nearly 300 filmmakers just in the French-speaking or the Francophone countries alone. I'm aware now more than ever that we know very little about African cinema, and that what we do know is still filtered through our own narrative and our own reference points. And that's why we at the World Cinema Project are proud to join forces with our partners, FAPECI and UNESCO, on a new endeavor called the African Film Heritage Project. And this is an initiative to identify, restore, and preserve the great works of African cinema, and most importantly, make them available throughout the world. So over the last 10 years, the World Cinema Project, working alongside our FIAF partners, Cineteca di Bologna, has managed to restore and preserve films from India and Cuba, Philippines, Brazil, Turkey, and other countries across the globe. In the particular case of African cinema, restoration and preservation is really only half the battle. I mean, African films need to be seen by the audiences they were intended for, the African people. They need to find their way home. And the problems begin with the location of the original materials. The best surviving elements of African films are rarely found in Africa, but usually where the first prints were made, most often in France, Belgium, or the UK. Our goal with the initiative is to bring these films back to the cultures they came out of, and at the same time, make them available around the world. And I'm proud that the World Cinema Project has already restored 7 African films. From Egypt, Shadi Abdel Salam's Al Momia and his short film, The Eloquent Peasant. From Morocco, Ahmed Al-Manouni's Trances and Al Yam Al Yam. From Senegal, Djibril Diop Mambéty's Tuki Buki. And 2 pictures from Ousmane Sembène, Baroum Serrat and La Noire 2. But really, it's just a start. Our next step is the African Film Heritage Project, and I'm proud that we're making the announcement here. Thank you. On va, je pense, tout de suite donner déjà la parole à Mohamed parce que le bureau régional, il a été créé en 2013. Donc on a aussi des projets. David, il n'est pas membre du bureau, mais il représente l'île Maurice qui est... Donc ce sont les îles, on s'est battu pour qu'il y ait un bureau régional. Et comme le prochain congrès va arriver bientôt, on va peut-être parler du concret. Donc ça, c'est des concrets. Par rapport à cette restauration, nous, on se bat pour que le premier film malgache, qui est d'ailleurs... l'un des premiers films africains, parce qu'on en avait discuté hier, tout le monde se base sur Afrique sur scène, mais le premier film malgache date de 1937.
Donc, ce film-là, on nous dit qu'il est à Londres, il y a un bout par-ci par-là, donc on se bat dans le cadre de ce projet de restauration pour donc trouver la totalité de ce film et de le restaurer. Parce qu'il fait vraiment partie donc, des vrais premiers films faits par des Africains, avec des équipes africaines. Il a été tourné en 9,5 mm. Il parle de Rassalama Martyr, c'est un des Rassalama, c'est un des martyrs malgaches, c'est un des icônes qui a fait opposition ici. Donc ça, c'est un des projets. Après, on va passer la parole aux autres et surtout discuter. C'est vraiment dommage que c'est pour ça qu'on a laissé la chaise vide pour les photos, que Lomassi, qui est le premier intéressé aussi, n'est pas là, mais avec ou sans, nous on fonce. Ouais, alors du coup, je pense que, comme tu as dit, on va essayer de voir concrètement à quoi ça peut aider d'avoir la FEPACI, et notamment les gens du bureau qui sont ici. Alors, je vais poser la question à Mohamed en premier. Voilà, la FEPACI, à quoi ça peut servir concrètement pour Madagascar et les îles de l'océan Indien, toi qui es donc le représentant? Alors, oui, alors je pense qu'il faut revenir, pour répondre vraiment concrètement à ta question, il faut revenir sur ta présentation du départ. Tu as parlé d'un syndicat. Ce n'est pas vraiment un syndicat, la FEPACI. C'est plutôt un organisme qui fait ce qu'on dit en anglais du lobbying. Donc c'est très important, et ce qu'a souligné Cheikh dans sa longue présentation, c'est que c'est un acte militant. Donc si on n'a pas l'esprit militant, c'est même pas la peine de parler de la FEPACI. Parce que c'est vraiment, j'allais dire, la poursuite d'un engagement de pionnier dont a parlé Cheikh. Donc ensuite, la région est arrivée dans la FEPACI en 2013 au congrès de Johannesburg. Avant, moi, je regardais ça de très loin, la FEPACI, puisque ce que j'en avais comme écho, c'était corruption, malversation, des choses qui n'avancent pas, des vieux qui se réunissent, qui voyagent. Enfin bref, j'avais une image très négative de la FEPACI. Et donc, j'avais une image très négative. On m'a entraîné là-dedans au FESPACO 2012, voilà, on m'a entraîné, ou 2011. On m'a entraîné dans la FEPACI. On m'a dit, il faut venir, il faut ramener des jeunes de ta génération, etc. J'ai passé le mot, Laz est venu, enfin, plein de jeunes cinéastes qui sont maintenant en l'air, comme on dit à La Réunion, sont venus. On est venu au congrès. Et avec Laz, on s'est dit, la FEPACI est découpée selon l'organisation de l'EUA, mais notre région n'est pas reconnue, les îles. Donc on s'est battu au congrès, mais vraiment battu, c'est le mot, pour avoir un secrétariat régional. Mais après, on s'est posé la question, un secrétariat régional, pourquoi faire, alors que déjà dans les îles depuis 10 ans, on travaille? Est-ce que ça veut dire qu'on va casser la dynamique qu'on a mis en place dans les îles depuis plus d'une dizaine d'années et puis rentrer dans une autre dynamique? Non, c'est garder notre dynamique et se servir de la FEPACI pour accompagner notre dynamique. Donc on est plutôt sur cet état d'esprit-là. Ce qui veut dire qu'on a proposé des projets, certains ont pu passer, d'autres n'ont pas passé. C'est une organisation, il faut savoir que c'est une organisation qui est très lourde, avec 17 secrétaires régionaux qui représentent tout le continent africain, la diaspora, les Caraïbes, etc. et qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc imaginez mettre dans une assemblée des cinéastes d'accord. Donc je vous laisse réfléchir un peu à ça. Donc, et donc finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que à travers l'appui de Cheikh et à travers nous, c'est qu'on continue ce qu'on a commencé en 2006-2007 de façon très simple. C'est-à-dire qu'il y a des festivals dans la zone. Il y avait le FIFAI dont je m'occupais à l'époque à l'île de la Réunion, qui n'existe plus. David, en 2007, a monté Île Court à Maurice. Les RFC ont commencé en 2006. Et on a tout de suite commencé à coopérer. Donc ça fait déjà 10 ans de coopération. C'est beaucoup, 10 ans de coopération. Et des coopérations, des bonnes, des moins bonnes, des échanges de films, des échanges de partenariats, des formations, des ateliers. On ne peut pas raconter là. On le fera jeudi prochain, on fera un bilan d'ailleurs. Et donc finalement, c'est continuer cette coopération sous d'autres formes,
puisque ce qui se passe dans notre région et ce pourquoi le bureau est là, c'est de se dire aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qui manque au continent, c'est une économie du cinéma. C'est pas les cinéastes qui manquent, c'est pas les auteurs, c'est pas les réalisateurs, c'est une économie du cinéma pour que vous puissiez vivre du cinéma. Donc que les films puissent être vus, que les films puissent rapporter de l'argent. Et mettre en place une économie du cinéma dans nos îles, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, parce qu'en parlant d'économie, on parle de marché, donc on parle de consommateurs. Il y a à peu près 26 à 27 millions de personnes dans les îles. Et il n'y a pas plus de 1 million de personnes solvables pour consommer du produit culturel. Et là, je dis 1 million, c'est que vraiment, je vois très large. Donc, comment faire pour créer une économie avec un marché aussi petit? Voilà l'équation. On ne va pas la résoudre avec un bureau simplement, mais avec des actions, avec de la formation, avec des ateliers, avec des initiatives. Il y a une initiative qui est née l'année dernière de Eva qui est là pour créer une fédération avec les structures de la zone pour avancer et reprendre des dispositifs qui existaient déjà, qui étaient en perte de vitesse. Il y a énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment pour vous dire au niveau de l'état d'esprit, c'est de continuer la coopération et de l'axer sur vraiment le côté économique du cinéma. Ça passe évidemment par les États. Il y a une loi, on devait en discuter ce matin. Donc il y a une loi à Madagascar, c'est une avancée. Aux Comores, chez nous, il n'y a pas de loi. Donc on est encore un peu en retrait. À l'île de la Réunion, on est sur un système français avec le CNC et l'agence Film Réunion qui aide en matière d'aide à la production, à l'écriture, etc. Donc on est sur un système européen. Donc c'est très très avancé à La Réunion. Et puis à Maurice, je laisserai la parole à David pour parler en fait de comment l'État essaye ou n'essaye pas d'accompagner Maurice. Mais en gros, c'est vraiment continuer notre lobbying, c'est ce qu'on fait. Et puis surtout continuer la coopération. Moi je crois beaucoup à la coopération des îles. On ne pourra pas s'en sortir, Madagascar ne pourra pas s'en sortir seul, et nous aux Comores encore moins, même si on a l'avantage d'être un pays nouveau au cinéma. J'essaie de répondre de façon très très synthétique là-dessus et dire que c'est vraiment la continuation de 10 ans de travail. Et c'est assez unique sur le continent parce que très peu de régions se sont regroupées sur le continent. Souvent un pays avec des initiatives, etc., mais il y a très peu, ça commence à arriver, mais il y a très peu de régions, de sous-régions qui se sont dit on va travailler ensemble, on va monter des choses ensemble. Et alors, ce qui est intéressant dans la région océan Indien au niveau de la FEPACI, c'est que c'est l'application quasi littérale des premières directives qui avaient été lancées dans les années 70, de se fédérer localement, d'essayer de créer un marché et d'être militant à ce niveau-là. C'est exactement ce que tu disais. Et justement, c'est là aussi, à mon avis, la force du bureau régional de la FEPACI et de la collaboration qui existe déjà entre les îles via les festivals, via les différents bureaux et tout ça. Et la recherche on va dire, de collaboration aussi avec les États pour créer des lois. Et donc c'est aussi de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Malheureusement, Lomassi n'est pas là pour en parler. Mais c'est, à mon avis, un élément décisif. Et justement, je voulais poser la question, tu m'as devancé, à David, pour savoir comment ça se passe à Maurice au niveau de la loi du cinéma et éventuellement de la FEPACI, même si tu n'es pas membre du bureau. J'imagine que tu as quand même ta carte à jouer là-dedans. Bonjour. Oui, donc moi je ne fais pas partie du bureau. Moi je voyais ça de très loin, comme Mohamed, avant qu'il intègre le bureau. C'est encore très un peu loin pour nous tout ça, à la fois loin et à la fois dans l'application, comme on disait, on est peut-être finalement l'exemple modèle de ce qui pourrait se faire en termes de coopération. Je crois que ce qui est important de dire aussi, je pense que tout le monde l'a compris, c'est que cette coopération qu'on fait dans les îles depuis 10 ans, elle se fait à l'huile de coude, quoi. Elle se fait à la bonne volonté de quelques personnes dans chacun de ces festivals. À La Réunion, ici à Madagascar, aux Comores, bon, c'est le même. À Maurice, oui. Donc ça se fait vraiment. Rien n'est établi en tant que tel.
C'est-à-dire que ça se fait avec des bouts de ficelle, avec des petits moyens financiers qu'on arrive à dégager par-ci, par-là, chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour mettre en place cette espèce de réseau pour travailler ensemble. Ce qui manque effectivement, c'est sans doute aussi, et peut-être c'est ça le rôle que la FEPACI peut jouer en termes de force de lobby, c'est d'appuyer auprès des États la participation. Parce que souvent, les États, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais quand on leur parle de culture, ça marche pas trop. Si on leur parle d'argent, ça marche mieux. Ça fonctionne mieux. Donc chez nous, en fait, ce qui s'est mis en place, avec un travail qu'on a fait, nous, notre association, mais aussi appuyé par un autre réseau derrière qui s'appelle Arterial Network, pour faire du lobby auprès du gouvernement et pour définir une politique de développement culturel, mais qui touche pas uniquement au cinéma, mais à tous les secteurs culturels. Le cinéma a pris une longueur d'avance parce que je pense qu'à un moment, l'État a compris que tiens, il y avait peut-être de l'argent à se faire là-dedans. Au contraire de peut-être de la danse, de la peinture ou le truc, ils se sont dit tiens, le cinéma c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des trucs à faire. Donc ce qui se fait actuellement, donc là il n'y a pas une loi en tant que telle, mais il y a notamment un organisme qui gère une sorte d'aide de tax shelter, ce qu'on appelle ailleurs souvent des tax shelters, c'est-à-dire vous venez tourner à Maurice et on vous rembourse une partie de vos dépenses. Alors nous, on s'est battu pour que vous venez tourner à Maurice se transforme en vous tournez à Maurice. C'est-à-dire que nous aussi, en étant à Maurice, on est accès à cela. Donc on s'est battu pour ça, on l'a obtenu. Sauf que les minimums pour entrer là-dedans sont extrêmement hauts. C'est-à-dire il faut dépenser un minimum de $100,000, de $50,000 pour accéder à ces fonds. Et il y a très 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 peu de films mauriciens qui vont dépenser plus de $100,000 à Maurice. Donc là, actuellement, on est en train de se battre pour obtenir un autre fonds de ce même organisme, un autre système qui, lui, qui suivrait le même modèle, mais qui s'appliquerait à des films locaux à plus petit budget. L'idée, c'est de leur dire, OK, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'économique. Nous, on veut bien jouer le jeu de ça, mais il faut nous donner la possibilité de rentrer dans ce système. Donc, les choses bougent. Là, pour la première fois, on a changé de gouvernement en 2014 et au grand bonheur, le système est resté. Tout n'est pas parti avec l'eau du bain du précédent gouvernement. Donc, c'est déjà une avancée. Ça veut dire que au-delà des trucs partisans, il y a quelque chose, il y a un petit frémissement. Par contre, ce système-là, il est totalement incompatible avec le système réunionnais, par exemple. Ce sont des systèmes qui sont tous très protectionnistes, en fait, qui sont faits pour être développés dans chaque pays et qui ne sont pas faits pour que les pays travaillent ensemble. Et c'est peut-être là qu'il faut trouver où nous seuls, en tant que Mauriciens, vous seuls en tant que Comoriens ou vous seuls en tant que Malgaches, on ne peut pas faire avancer cette question-là. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut appuyer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer directement aux questions-réponses et peut-être que ça donnera lieu à d'autres petits débats. Oui, alors est-ce qu'il y a un micro qui se balade dans la salle ou pas? Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Gilles Rezav Sednouna, donc réalisateur en compétition, catégorie documentaire. Je vois donc beaucoup de dynamisme d'après les interventions de chacun, là, que ce soit au niveau continental, dans le cadre du FEPACI ou pour chaque île. Mais comme là, je l'ai dit tout à l'heure, on a gardé la chaise vide, et ce qui m'inquiète vraiment, en fait. C'est vrai qu'ici à Madagascar, nous en province, parce que je viens de Tamatave, on apprend cette nouvelle loi de l'OMACI qui est mise en place et on ne sait pas en quel stade où elle est cette loi actuellement.
Donc, tout est flou pour nous. Mais la question que je voudrais me poser là et que je pose à tout le monde, c'est que ce dynamisme dont vous venez de parler là, où en est le rapport avec le gouvernement de chaque pays? Parce que je traduis ça par je vais dire, manque de volonté ou une réelle volonté de mettre le bâton dans la roue, parce que avec une structure qui se met en place comme la structure régionale au niveau de l'océan Indien, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très... qui donne beaucoup de volonté, qui donne beaucoup de courage et qu'il faudrait appuyer, mais j'ai l'impression que c'est le contraire qui se présente là. Donc je voudrais quelques éclaircissements. Est-ce que vous donc, vis-à-vis de ça, vous avancez avec ou sans, comme Laz l'a dit tout à l'heure, ou y a-t-il vraiment des réels problèmes par rapport à la collaboration avec les structures gouvernementales existantes dans chaque pays? Voilà. Oui, donc par rapport à la situation d'aujourd'hui, en fait, on avait convenu de parler. D'ailleurs, la copie de la loi, pour ceux qui s'intéressent, on l'a. Donc l'histoire, c'est que ils ont réuni les professionnels. Moi, personnellement, j'ai assisté à la réunion une seule fois. Ils se sont réunis 3 ou 4 fois. Donc c'est à ces moments-là qu'on a donné nos idées, voilà ce que j'aimerais omettre. Donc moi, j'avais mis un point, ce que j'avais envie. Il y avait d'autres gens qui étaient là. Et donc on a rédigé la loi et il y a une version finale qui a été envoyée au Conseil des ministres. Donc cette version finale-là, j'ai mis beaucoup de temps à la voir parce que, bon bref, mais maintenant je l'ai. Et donc il est passé par 2 conseils de gouvernement, mais ils ne l'ont pas encore validé. Donc quand on avait préparé cette table ronde, le directeur, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit oui, la loi est passée. J'ai même vu sur Internet que la loi est passée. Il y a 2 semaines, donc je dis tant mieux, on va en parler, parce qu'il y a des articles, moi, où j'ai envie d'en parler, quoi. Donc je lui ai envoyé les listes des articles qui m'intéressaient. Et hier, donc il a dit non, en fait, au final, la loi n'est toujours pas passée, il est toujours au Conseil et qu'il n'a pas le droit d'en parler. Donc c'est vraiment dommage, mais je vous dis, on a la copie, parce que ça parle de nous, hein, c'est de comment on va faire notre cinéma de demain. C'est là qu'ils écrivent dans le... Donc c'est pour ça que ça m'intéressait, moi, que nous qui allons travailler avec ça, on parle. Maintenant, par rapport aux initiatives et quel est le rapport avec le gouvernement, comme j'ai dit hier, en 12 ans des rencontres de film court, il y a eu 11 ministres de la culture. Donc c'est pas facile de continuer Donc nous, ce qu'on a fait dans l'océan, on a vu que ce qui marchait, c'est que les collaborations inter-îles. On a signé une charte à la fin du FFB, du Forum Film Mazar, mais Mohamed va en parler un peu plus. Donc on avance. Je pense que au moins nous, la loi est dans les conseils. Donc au moins il y a une base. De toute façon, il faudrait les décrets d'application, donc ça va être encore long. Mais donc au moins nous, il y a ça ici. Maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'il se passe après les RFC, c'est que tout le monde a la copie de cette loi. Je ne sais pas si c'est légal ou pas. Hein, donc ça, je ne sais pas. Hein, mais je l'ai. Justement, parce qu'ils m'ont dit oui. Que, c'est même pas encore une loi, donc en l'état, c'est rien du tout. Mais ils présentent ça à tous les ministres. C'est pour ça que j'invite les ministres. Il y en avait 2 qui étaient là hier soir. C'est pour ça que j'invite tout le monde, parce que c'est eux qui décident. Donc, en fait, ceux qu'ils envoient au conseil de gouvernement, ils présentent ça comme la loi proposée par tous les professionnels. Donc, je pense qu'automatiquement, il faut quand même qu'on ait lu ça.
Donc je ne sais pas si je vais avoir des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes avec tout ce que je fais, donc c'est comme ça. Mais j'aimerais que tous ceux qui s'intéressent, on a la copie, et qu'on lise un article par article. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma, ils ont mis les jeux vidéo, ils ont mis plein de trucs dedans. On va laisser répondre Cheikh Oumar rapidement. Oui, c'est déjà une très bonne chose qu'il y ait une loi ou un projet de loi. Mais quelle va être la contribution des cinéastes malgaches? C'est pour cela que nous, FEPACI, nous sommes intéressés à la création d'une association dans chacun de nos pays. Les États ne sont pas intéressés parce qu'ils ne voient pas tous l'importance du cinéma. Il faut que vous travailliez à créer une association de cinéastes. La loi qui régit les activités cinématographiques au Mali est née des cinéastes, de l'association de l'Union nationale des cinéastes du Mali. C'est elle qui a planché pendant 1 mois pour donner tous les textes et se battre pour que les textes puissent aller donc, au niveau du ministère de la Culture et aller ensuite au niveau du Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres, ça va à l'Assemblée nationale. Parce qu'avant que ça ne passe en séance plénière, vous avez une commission de la culture et de l'éducation selon les pays qui va inviter des experts, dont l'association des cinéastes malgaches, si elle existe, ou des grands professionnels. Par exemple, Laza, parce qu'il est cinéaste, mais aussi il dirige un grand festival, il sera certainement appelé pour qu'il donne son avis. Vous savez, c'est vous qui devez vous battre. Si nous ne nous battons pas, Mohamed l'a dit, je l'avais dit aussi, on ne comprend pas que le cinéma est une économie. C'est pour cela que notre tâche, c'est de structurer cette économie du cinéma, c'est-à-dire la professionnaliser et créer des entreprises culturelles, des entreprises cinématographiques. Si nous le faisons aujourd'hui, un pays comme le Nigeria, le gouvernement nigérien reconnaît qu'avec Bollywood et puis les autres Wood, parce qu'il y en a beaucoup au Nigeria, il y a 1 million d'emplois qui a été créé. Et sur une expertise d'une organisation américaine, bon an, mal an, c'est 534 millions de dollars US qui sont générés par Bollywood. Une autre étude montre que si c'est mieux organisé, mieux structuré, c'est 1800 millions de dollars US qui vont être générés. Donc il y a vraiment une économie. Il y a une économie. Mais il faut que vous soyez là pour vous battre, pour pas harceler, mais au moins défendre votre corporation. Parce que personne d'autre ne défendra votre corporation. Et c'est avec vous que cette association, que la FEPACI, peut travailler. Et c'est pour cela que d'ailleurs, donc l'océan Indien, à travers les jeunes qui étaient au Congrès, l'océan Indien a pu imposer un secrétariat régional de la FEPACI. La balle est dans notre camp en réalité. Merci. Merci. Juste peut-être pour compléter, parce qu'il se passe quand même des choses. Le projet de centre d'excellence que Cheikh avait parlé tout à l'heure. Donc nous ici, donc on a écrit le projet. On a le business plan, donc on a été voir le ministre du budget et de l'éducation professionnelle. Donc maintenant, ce dossier-là, il est avec eux. Et on va d'ailleurs voir les ministres en charge. Moi, j'ai arrêté de voir le ministre de la Culture, parce que ça, on parle de budget et de l'éducation professionnelle. Donc ce sont ces 2 ministères-là qui s'occupent donc du cas de ce centre d'excellence ici. Et on devrait avoir une réunion bientôt. Bientôt. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions dans la salle, parce qu'ensuite, il y a une autre séance en bas. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis Christian Alphonse Razafimbaïn, d'une association qui s'appelle Adresse et qui est en préparation d'une réédition d'un festival qui s'est appelé en 1994 Amboire. Amboire, c'est donc le pendant d'un César ou d'un Oscar, mais à l'échelle malgache. Avant de poser ma question, je voulais juste confirmer
ce que vient de dire Laz tout à l'heure, parce que nous aussi, nous avons rencontré donc l'OMACI pas plus tard qu'hier ou avant-hier au plus, qui a bien confirmé que le projet de loi, je dis bien le projet de loi, est aux mains du gouvernement, mais ils ont bien précisé que celui-ci vient d'être remanié. Donc, il y a peu de chances que l'on voit quelque chose sortir avant un petit moment. Ceci dit, tout à fait personnellement, comme c'est encore un projet, j'estime là que ce n'est pas un délit d'initié pour les professionnels ou les non-professionnels, mais les intéressés du cinéma pour avoir accès à ces textes qui, soyons certains, vont être sabrés et remaniés et tout le reste. Je voudrais juste aussi exprimer une opinion et que je voudrais terminer par une suggestion parce que ces opinions vont être un petit peu critiques et je m'excuse auprès de ceux qui représentent la FEPACI parce que je me suis un petit peu égaré parce que lorsque j'ai écouté Laz hier, j'ai cru comprendre que la réunion d'aujourd'hui serait plus axée sur l'aspect local, national, qu'international. Donc c'était juste pour dire que ce qui m'inquiète au niveau de notre cinéma national, c'est que toute son histoire, donc depuis Raag, pour ceux qui l'ont connu, et ensuite depuis, on est passé par Slav Nralendim, et il y a à peu près 10 ans, un jeune réalisateur est arrivé du Canada, le pays où je vis partiellement d'ailleurs, et il a essayé de faire quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai retenu une chose, c'est que à ce moment-là, il avait dit que le problème du cinéma malgache était que la plupart en tout cas, des cinémas étaient que c'était une seule personne qui faisait à la fois producteur, réalisateur, scénariste et parfois même acteur. Je ne sais pas si Laz se souvient de ce qu'il a dit à ce moment-là, mais moi je me souviens même de cela, puisque à ce moment-là aussi j'étais un tant soit peu provocateur, parce que j'ai parlé d'infantilisation des spectateurs par rapport à la situation du cinéma malgache dans le temps. 12 RFC plus tard, c'est-à-dire hier ou avant-hier, hier je crois, j'étais un petit peu désolé d'entendre trois sommités ou 3 monuments du cinéma malgache avec leur autosatisfecit de la situation du cinéma malgache. J'ai entendu, par exemple, pour commencer par Laz, dire que ça y est, le cinéma est sur des bons rails et qu'il y a des jeunes primés, des RFC qui maintenant font du long métrage. Pour moi, c'est vrai, c'est bon, mais il oublie qu'il a lui-même dit, lorsqu'il a présenté les 22 sélectionnés, que le cinéma malgache pêche encore avec les scénarios. Ensuite, j'ai entendu un autre monument qui s'appelle Gégé Raniv, qui a dit « Moi, je vis du cinéma ». Or, ce que moi, je souhaiterais du cinéma, en tout cas malgache, c'est que l'on ne vive pas du cinéma, mais qu'on s'enrichit avec le cinéma. Et c'est à partir de cet aspect-là que je voudrais sauter à ma suggestion. S'il était possible, donc, à notre niveau local, d'essayer de se regrouper, comme a proposé, je ne sais plus trop tout à l'heure, en termes d'association, pour essayer de trouver une stratégie qui essaierait d'éviter, autant que faire se peut, de passer par les États, par l'administration. Et essayer de faire plus, éviter, changer d'épaule notre fusil qui est plus social et culturel et penser plus marketing et économique. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste 2 mots sur ça, très très vite.
En fait, on n'a pas parlé de Lomassi parce que Lomassi devait être là. Donc, hier soir, il me dit écoute, on ne m'autorise pas à parler. Donc, c'est dommage. Après, par rapport à ce que j'avais dit hier, il y a 12 ans, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 12 ans, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de provocations. Et c'est moi qui disais il n'y avait pas de cinéma ici. 12 ans après, maintenant, il y en a. On n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais il y en a. Il y a des réalisateurs. Il y a beaucoup de gens qui font que ça. Merci. Donc, et il y avait quoi aussi comme question? C'est tout. Bref, Merci. de toute façon, on est là, hein, donc on va en parler. Mais si la loi vous intéresse, et j'aimerais que ça vous intéresse, on a la copie, une clé ou un mail, et on vous l'envoie. Alors, il y avait une autre question, je crois. Oui, voilà. Oui, j'adore le cinéma. J'adore le cinéma depuis l'enfance. C'est pour cela que je suis ici. Mais à propos de, par exemple, la panafricité de notre réunion et des jours à venir pour le cinéma et également pour la fédération, je voudrais savoir si la restauration par donc, les professionnels de la restauration concernera même les films qui sont archivés dans des États étrangers? Et de les rapatrier ou de les partager à ce moment-là? C'est ce que je voulais savoir. Oui, il y a deux programmes. Le premier programme, c'est justement donc de rechercher tous ces films qui sont dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Il faut les rechercher. Et en ce moment, avec la Fédération internationale des archives de films, nous allons donc travailler à nous les approprier et puis à les donner donc, aux pays auxquels ils appartiennent. Mais ça ne veut pas dire que nous allons faire le travail seuls. C'est pour ça que nous demandons à ce que vous, cinéastes, en relation avec vos gouvernements, vous travaillez à la création d'une cinémathèque africaine et puis donc à l'exigence donc, d'une politique cinématographique dans laquelle on trouverait un point central sur les archives de films. Et les films qui auraient besoin d'être restaurés, évidemment, seront, autant que faire se peut, pris en charge. Le deuxième programme, c'est justement le programme de restauration. Donc, il y a des milliers et des milliers de films qui existent à travers le monde. C'est comme les objets d'art. Donc, mais pour notre part, c'est une question de patrimoine. C'est pour ça que l'UNESCO est intéressé, forcément. Donc, dans ce sens-là. Et j'ajoute simplement que le projet de film, qu'il soit projet de film ou qu'il soit loi, donc on doit pouvoir se le procurer. Ce n'est pas du tout un secret d'État, ce n'est pas un document qu'on ne peut pas avoir. Non, il faut que chacun essaie de trouver donc ce document-là et puis le lise. Normalement, ça participe de l'avenir du cinéma malgache. Donc on doit pouvoir l'avoir. Merci beaucoup. C'est pas fini. Je voudrais ajouter, non, en même temps, parce que si vous organisez, il y a quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est la création d'un fonds pour le cinéma. Parce que le cinéma aussi, c'est de l'argent. La création d'un fonds de cinéma, ça existe dans beaucoup de pays. Hein. Le pays que je cite très souvent, elle me corrigera, notre cinéaste marocaine, c'est le Maroc. 6 millions d'euros par an, 6 millions d'euros par an, ça permet donc la production, bon an, mal an, de 15 à 20 films de long métrage et d'une centaine de courts métrages. Ça ne veut pas dire que l'argent qui est donné en subvention, mais qui peut être récupéré sur les exploitations, ce qui n'est jamais le cas en réalité. Donc, ça suffit pour faire un film. On vous donne une part d'argent et puis vous allez chercher le reste de l'argent. Et plus ou moins, les salles existent, mais les salles sont en train donc,
de se réduire, mais sinon il y a un peu moins de 40 salles de cinéma, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des salles de cinéma. Et ça, c'est notre corporation. Il faut que nous défendions notre corporation. C'est de pouvoir être formé, c'est de pouvoir produire, c'est de pouvoir post-produire, c'est de pouvoir aussi diffuser nos films. Il faut qu'il y ait des salles de cinéma. Ici, il n'y a pas de salle de cinéma. À Dakar, il n'y a pas une seule salle de cinéma. À Abidjan, il n'y en avait pas. C'est depuis l'année dernière qu'il y a deux salles de cinéma. C'est le gouvernement du Burkina, avec Thomas Sankara encore une fois, qui a dit non, je ne ferme pas mes salles de cinéma. Et il y a encore des salles de cinéma là-bas. Et en Afrique du Nord, il y a des salles de cinéma. En Afrique du Sud, c'est là où il y a le plus de salles de cinéma, mais c'est en train de se fermer progressivement. Donc, encore une fois, je dis, la balle est dans notre camp. Et la FEPACI, c'est à cela que ça sert, mais il faut qu'il y ait des associations dans chaque pays. Merci. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je sais qu'il y a encore plein de questions, mais il y a une séance en fait qui va commencer bientôt. Alors ça dépend un petit peu de toi puisque c'est ta séance, mais on peut prendre alors encore une ou deux questions, mais après. Poser la question. Et il faut aller très très vite. Pas nous faire un discours en Alors, préambule. oui, Louve. Alors, oui, bonjour. Juste pour dire que, bon, ici, il n'y a pas que Laz qui fait un formidable boulot. Il le sait aussi qu'il y a plein de cinéastes ici. Ça fait un mois qu'on nous prend la tête avec cette histoire de loi sur le cinéma, qu'on lit article par article. Mes collègues vont confirmer ça. Qu'on passe énormément de temps à lire tout ça. Donc on reste vigilant. Il y a un projet de création d'association de producteurs. Donc je le dis pour ceux qui ne savent pas, il y a un projet, il y a un groupe où il faut intégrer et assister aux réunions surtout, pas encourager que finalement on se retrouve seul face aux institutions. On n'est que 2 ou 3 ou 4 personnes à vraiment se pencher, prendre du temps pour analyser cette loi. Et ma question, c'est que peut-être aussi là où le FEPACI peut mettre un peu la pression par rapport aux lois, parce que là, ça dit qu'il a une copie, mais le truc, il évolue tout le temps, donc on ne sait plus sur quelle version on va bosser. Nous, on est tous professionnels, donc on a notre vie, notre économie où il faut faire vivre notre boîte. Et là où peut-être il y a quelque chose à faire, tant que le président de la FEPACI est là, vraiment avoir la bonne version. Parce que tu dis tu as la version, mais on ne sait pas si c'est la bonne. Voilà. C'est la version qui est dans les conseils. Oscar. Là-bas, il y a une question. Il y a une question là-bas, on va enchaîner. Désolé, GG. Bonjour, je suis Richard Ominitsu, je suis producteur et éditeur à la télé à Madagascar. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un endroit dans vos associations où vous parlez business, où il y a des chiffres, des success stories, de la rentabilité, pour savoir est-ce que vraiment il y a de la richesse qui se crée, quoi. Alors, comme a dit Chak tout à l'heure, l'un des projets de la FEPACI, c'est on a fait venir il y a 2 ans un spécialiste, mais c'est pour tout le continent africain, hein, pour établir un business plan, pour ensuite derrière monter avec évidemment une étude de marché, etc. Il y a un document qui est là avec par pays qui analyse effectivement la rentabilité, les sorties, tout ce qui concerne l'aspect économique et industriel du cinéma sur tout le continent, et sur lequel se base le business plan de développement pour les futurs, pour les prochaines années pour la FEPACI. Ce document-là, après, si vous intégrez, évidemment, ce sont des documents de travail, évidemment. Hein. Après, ce sont des documents qui peuvent être accessibles, effectivement. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas d'études comme ça en termes d'impact économique et industriel sur les îles.
Nous, ce qu'on a fait, par exemple, pendant ces 3 dernières années, mais j'en parlerai jeudi prochain, c'est qu'on a créé un forum Film Bazar, avec l'aide de l'ACP, d'un fonds de l'Union européenne, pour parler des questions de business, de distribution, etc. Je donnerai les bilans de 3 années de table ronde, avec effectivement aussi, qui répondront beaucoup plus, j'allais dire, concrètement, par rapport à l'état économique de la zone en termes de cinéma. Mais encore une fois, tout est à faire. Hein, tout est à faire. Hein. C'est vraiment l'impact économique, les chiffres, etc. Tout est à faire. La balle est dans notre camp. Elle n'est pas dans le camp de l'État. Elle est dans le camp de vous, entrepreneurs, cinéastes, cinéphiles, etc. Le marché, il est à construire. Il est à construire par tous. Il n'est pas à construire par juste moi, ou Louvre, ou Laz, ou etc. Le marché, il est à construire par tout le monde dans la zone. Merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter là parce qu'il y a une autre séance qui commence il y a 5 minutes en bas. Donc je vous encourage à descendre. C'est la séance Océan Indien avec Mohamed Saïdouma et David Constantin.